Très content de vous retrouver. Comment vous allez? Trois sujets sur l'actualité du MotoGP. On va parler très rapidement de la Dorna qui a changé de nom. Ensuite, on verra des propos de Casey Stoner sur Marc Marquez. Et on terminera cette vidéo par le sujet vraiment principal, le fait que la Dorna a pour moi fait une grosse erreur. Et on démarre cette vidéo avec du coup la fin de la Dorna, avec le rachat du MotoGP par Liberty Media. La Dorna change de nom et ce nouveau nom, le voici, MotoGP Sports Entertainment Group. Ils sont pas trouvés encore plus long et plus compliqué à dire. Bon, ce qui fait qu'on peut se poser quand même certaines questions, c'est du coup la mise en avant du mot MotoGP au sein donc de cette nouvelle entité, parce que je rappelle que la Dorna gère plusieurs championnats, gère plusieurs catégories. Il y a le championnat du monde moto avec le Moto 3, le Moto 2, le MotoGP. On a aussi par exemple le World Superbike. Donc là, tu mets vraiment en avant dans ton nom MotoGP. Si tu couples ça aux rumeurs qu'on entendait ici et là que peut-être Liberty Media allait laisser un peu plus de côté les autres catégories, comme par exemple le Moto 3, le Moto 2 ou même peut-être le World Superbike. C'est vrai que ce nouveau nom peut aussi laisser penser à ça. Bon, attention, voilà, c'est rien d'officiel, c'est une analyse sortie comme ça. On verra ensuite, mais bon, je m'interroge. Pour le deuxième sujet, on va maintenant parler des propos de l'un des plus grands pilotes de l'histoire de cette catégorie, Casey Stoner, qui, je pense, a marqué plus d'une génération par son style de pilotage et tout son talent. Et récemment, il a fait des propos sur Marc Marquez et j'ai trouvé ça assez intriguant. Il parle d'une grande faiblesse du pilote espagnol, alors sans citer précisément ce qu'est cette faiblesse, mais voilà, j'avais envie de vous montrer tout ça. Il déclare donc: oui, il y a beaucoup de pilotes rapides en ce moment, mais je ne pense pas qu'ils exploitent pleinement leur potentiel. C'est là que Marc les surpasse maintenant. Marc avait effectivement une grosse faiblesse par le passé que personne n'a, je crois, remarqué. Et je ne dirai toujours rien à ce sujet. Il est surprenant que personne n'ait su l'exploiter car tout le monde le voyait comme un adversaire redoutable. Et au lieu de chercher comment s'améliorer, comment rivaliser avec Marc, il le percevait simplement comme un concurrent incroyablement difficile. Mais Casey Stoner continue et justement contrebalance avec pour lui la force que Marc Marquez a pu avoir en 2025. Il déclare: un thème très récurrent que j'ai observé tout au long de 2025 et que personne n'a suffisamment relevé, c'est sa patience avec les pneus. C'est toujours en fin de course qu'il était incroyablement fort parce qu'il ménageait tellement ses pneus dans les premières étapes. Ah, qu'est-ce que j'aime ce genre de propos, et quand en plus ça sort de la bouche d'un pilote comme Casey Stoner, c'est évidemment extrêmement intéressant. Alors par rapport à la force de Marc Marquez qu'il a souligné en 2025, je suis évidemment totalement d'accord. Maintenant, il y a toujours eu quand même cette stratégie et cette capacité justement à préserver ses pneus. Rappelez-vous par exemple dans ses premières années en MotoGP, 2013, 2014, on disait souvent: ça y est, on attaque les 10 derniers tours, Marc Marquez va essayer de dépasser. Et souvent pendant les courses, on voyait un Marc Marquez par exemple deuxième qui attendait, et on attaquait les 10 derniers tours et boum, il se mettait à l'attaque, il essayait de dépasser et il essayait de gagner. Donc déjà à cette époque, il y avait quand même les prémices de cette gestion de pneumatiques. Je pense que c'est allé à son maximum avec Andrea Dovizioso. Et justement, je pense que Dovi, lui aussi, était très fort dans ça. Rappelez-vous ces bastons justement entre Marquez et Dovi où pendant toute la course, on s'observait, on se dépassait un petit peu, mais on gardait un petit peu de la vitesse en réserve, si on peut dire ça comme ça. Et tout doucement, au fil de la course, on les voyait de plus en plus rapides, de plus en plus rapides, jusqu'à l'affrontement final à la fin donc de la course. Et ça nous a donné bien évidemment des bastons exceptionnels entre ces deux pilotes. Donc j'ai trouvé que c'était un point intéressant et j'avais envie aussi de souligner un petit peu mon analyse par rapport à tout ça. Bon, c'est évidemment l'une des très grandes qualités de Marquez. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres. Maintenant, cette grosse faiblesse que souligne Stoner, bon, c'est intriguant, très intriguant. J'aurais bien aimé savoir de quoi parle Casey Stoner précisément, mais bon, on va rester dans le flou. Je trouvais que c'était quand même assez cool de pouvoir voir tout ça. On passe maintenant au tout dernier sujet de cette vidéo et on va revenir sur quelque chose qui sonne comme une catastrophe pour le MotoGP et selon moi une très grosse erreur. C'est maintenant officiel. On vient très récemment d'apprendre que le MotoGP avait décidé d'annuler la course sur le circuit de Phillip Island. Phillip Island est mis à la poubelle, balayé de la main, l'un des plus beaux circuits de l'histoire de cette catégorie, l'un des circuits les plus emblématiques qui nous a proposé des courses exceptionnelles année après année. Parce qu'il y a des années, on avait des très belles courses, mais encore aujourd'hui, malgré un règlement technique qui ne facilite pas ça, on a pu avoir de très belles bastons, de très belles surprises. Et pourtant, le MotoGP met de côté cette piste exceptionnelle.
Je vous avoue que c'est un véritable coup dur. Jusqu'au bout, je me suis dit: «Non mais c'est pas possible, ils vont pas faire ça. Il va y avoir un rebondissement, il va se passer quelque chose». Eh ben non. Fini Phillip Island après la saison 2026 et je suis pas sûr qu'on y retourne un jour, ce qui fait très mal. Mais ce n'est que la première partie de cette nouvelle, parce que le MotoGP vient d'officialiser le remplacement du circuit de Phillip Island. On reste bien évidemment en Australie, mais le nouveau circuit sera un circuit urbain, le circuit d'Adélaïde. Oui, vous avez très bien entendu, en MotoGP, on va avoir officiellement le premier circuit urbain. Quand tu apprends que Phillip Island est mis de côté pour un circuit urbain, c'est quand même difficile de ne pas être choqué, hein. Bon, vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de questions que l'on va se poser. La première qui me vient à l'idée, c'est: mais qu'est-ce que ça va donner par rapport à la sécurité? Un circuit urbain avec des murs, avec peu peut-être de dégagement, c'est extrêmement dangereux et ces dernières années, on a fait un véritable travail en MotoGP pour essayer d'améliorer la sécurité des pilotes, pour ensuite aller sur un circuit urbain. Donc, la première réponse que je vois à ça, c'est de me dire: «C'est pas possible, ils vont quand même adapter le circuit, ils vont quand même changer des choses» et je pense que ça va être le cas. Mais je vais vous montrer un tour, de caméra embarquée sur une voiture. C'est, une vidéo qui était sur la chaîne de Repco et on peut voir donc un tour sur cette piste, hein, d'Adélaïde et quand tu vois à quoi ça ressemble, bah, j'ai vraiment du mal à voir comment on va rendre ça véritablement sécurisé. Bref, et bah, voilà, on attaque avec cette piste. Alors juste après, je vous montrerai le tracé, hein, que nous a donné le la Dorna. Là, je trouvais ça quand même intéressant de pouvoir voir, un peu plus concrètement ce que va donner cette piste. Alors pareil, vu qu'on a très peu d'informations, je ne sais pas à quel point on va être fidèle au tracé que vous voyez là. Mais quand tu vois les murs, quand tu vois la situation, bon, ça fait quand même, encore une fois, très peur. Alors, ce que vous allez aussi remarquer, c'est qu'on est quand même pas mal dans un grand parc. Alors, ce que je me dis, c'est que vu qu'on est dans un parc, on pourra peut-être éloigner les murs, on pourra peut-être faire des bacs à gravier, on pourra essayer d'améliorer la situation. Mais là, il y a des endroits, comme ici, là, tu tournes dans un virage, si jamais il y a un contact ou je ne sais trop quoi, et le mur est à 1 mètre, quoi. Donc bon, encore une fois, j'espère qu'on pourra éloigner ces murs. L'une des choses aussi qui me marque, hein, c'est à quel point bah, la piste, elle est pas large. Regardez, alors là, c'est vrai que c'est une vue en voiture, c'est pas idéal, mais c'est quand même vraiment, vraiment pas large. Imaginez un départ avec 20 pilotes. Moi, je vous avoue que je suis quand même très, très dubitatif, hein. Là, on va attaquer ce qui normalement est donc, bah, la ligne droite, hein, avec, la grille de départ, si je me trompe pas. J'ai du mal à parfaitement me situer, hein, je découvre cette piste aussi avec vous et vous allez voir là, juste après, il y a normalement une sorte de chicane qui me paraît aussi vraiment très, très, très compliquée, surtout si c'est, bah, juste après le départ. Là, bah, voilà, on est dans cette fin donc de ligne droite et on arrive justement dans cette fameuse chicane. Imaginez si c'est bien ça la grille de départ et que ça, c'est le premier virage, je sens qu'il va y avoir encore de la casse, hein. Et vous voyez, c'est vraiment une piste, bah, très particulière, hein, avec beaucoup de virages un peu cassés, avec, presque 90 degrés d'angle et voilà. Je je vais pas vous mentir, je suis un peu paumé. Hem, Vous vous rendez compte quand même avec ces images que c'est pas Monaco, c'est voilà, je pense qu'il va y avoir des aménagements, mais tu perds un circuit magnifique, un circuit historique qui représente l'âme de ce sport, l'âme de la course, pour le remplacer par un circuit urbain. Je sais pas, je vous avoue que je suis paumé, je suis vraiment paumé. On en a déjà parlé avec ce rachat donc de Liberty Media. Moi, j'ai été une des personnes à essayer d'être assez positif, à dire: «Bon, il va y avoir des changements, sûrement, ça va pas tout le temps faire plaisir, mais il faut aussi s'adapter à un nouveau marché, il faut aussi accepter que le MotoGP se renouvelle». Mais là, ce genre de choses, moi, je vous avoue que je comprends pas. Parce que ce que l'on souhaite, c'est avoir de belles images, avoir des courses passionnantes et Phillip Island était le circuit qui remplissait toutes ces conditions. Et finalement, bah, voilà ce qu'on va avoir, un tracé en plus qui me paraît pas très intéressant. Si on oublie cette question de circuit urbain, le tracé en lui-même n'a l'air vraiment pas fou. Donc, je sais pas votre avis, j'attends justement, bah, votre avis sur la question. Je vous demande quand même d'être, bah, bien sûr respectueux.
Il va falloir, suivre un peu aussi, l'actualité pour voir qu'est-ce qu'on va faire sur cette piste, qu'est-ce qu'on va changer, qu'est-ce qu'on va renouveler ou non, qu'est-ce qu'on va moderniser. Voilà, moi je suis déçu, je suis très déçu. Franchement pour moi, comme j'ai pu déjà vous le dire, hein, c'est une très grosse erreur que vient de réaliser le MotoGP. Pour moi, la communication en plus autour de ça est catastrophique et très mal gérée. Voilà, je veux pas être totalement négatif parce que voilà, on a envie quand même d'essayer de partager de la positivité sur ce sport qu'on aime tous. Mais moi, quand je vois un choix pareil, je suis désolé, je n'arrive pas à avoir le sourire et ça me fout les boules, tout simplement. Bref, voilà, comme ça qu'on termine cette vidéo. On se donne donc rendez-vous dans quelques jours avec les tests de Bouiram. J'espère, que cette vidéo vous a plu quand même. N'hésitez pas à la liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous dans quelques jours. Bisous.